Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour faire la suite de ce que j'avais déjà publié sur la fonction exponentielle, je vais proposer cette fois-ci de regarder ensemble ce que c'est une étude de fonction exponentielle. Donc nous allons regarder concrètement quelques dérivations, comment chercher le signe de la dérivée, comment déduire en fonction des signes de la dérivée le tableau de variation de la fonction originale, la fonction pour laquelle on a étudié la dérivée. Et puis il y aura aussi d'autres questions telles que l'équation de la tangente à la courbe, on a un point d'abscisse quelconque, etc. Voilà. Donc l'exercice, ça sera déroulé en deux parties, partie A et partie B, où la partie B, on va étudier une fonction qui dépend du résultat de la partie A. C'est généralement le cheminement qu'on trouve dans les énoncés des examens du baccalauréat. Voilà. Donc commençons par la partie A. Alors soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x égale expo x moins x expo x plus 1. Alors là, la fonction en fait g, elle est même définie sur R, parce que l'exponentielle de x est définie sur R, x est définie sur R, expo x définie sur R, 1 est une constante, c'est défini sur R. Donc normalement, la fonction g elle est définie sur R. Mais on se limite d'étudier cette fonction uniquement sur 0 plus l'infini, parce que ça nous intéresse pour la fonction f qu'on va étudier également sur 0 plus l'infini. Voilà. La première question, c'est calculer g', donc la dérivée de g, étudier le signe de g', c'est la deuxième question. Troisième question, on déduire le tableau de variation de g. Et puis la quatrième, on suppose qu'il existe un unique alpha où g de alpha c'est nul, c'est-à-dire que g il s'annule, et bien comment je peux déduire le tableau de signe de g? Il y a des élèves qui font parfois la confusion entre le tableau de signe de g et le tableau de variation de g et le tableau de signe de g'. Il faut toujours faire le distinguo, c'est hyper important. Il y a le lien entre le tableau de signe de g' et le tableau de variation de g, mais il n'y a aucun lien entre ces deux et le tableau de signe de g. Alors il y a un lien mais qui est très implicite qu'on va regarder. Mais il ne faut pas dire que ah non, g croissante donc c'est positif. Non, il y a des élèves qui font toujours cette erreur-là. Ils disent que si la fonction g elle est croissante par exemple, ah bah, elle est positive. Non, il n'y a pas ce lien. Il se peut qu'on ait une fonction qui est croissante toujours, mais qui est toujours négative. Un exemple simple, c'est par exemple que vous avez une fonction qui est faite comme ça. Ben voilà, elle est toujours croissante, mais pour toutes les valeurs de x, regardez, ben toujours leur image, ben elle tombe toujours dans la partie inférieure du plan cartésien. Donc c'est toujours négatif. Ça c'est très important, il faut le garder en tête. Il n'y a pas d'implication entre la monotonie d'une fonction et son signe. Donc commençons par la première question. Première question, calculer g'. Donc c'est quoi g de x? Donc déjà, je vais mettre un x dans l'intervalle 0 plus l'infini pour que ce que je fais ait du sens. Si j'écris tout simplement g de x égale expo x, bah, si quelqu'un il vient il me dit bah, x il est où? Il appartient à où? Donc c'est toujours bien, ça montre que la rédaction est bien faite. Il faut dire soit x dans 0 plus l'infini pour qu'on sache de quoi on parle déjà. Soit x appartenant à 0 plus l'infini. On a g de x, elle est égale à quoi? Égale à expo x moins x expo x plus la valeur 1. Donc, c'est quoi g'? Donc g' de x, donc c'est la fonction dérivée. Bien évidemment, cette fonction-là, elle est dérivable, il faut le dire aussi. G est dérivable sur même R. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, elle est dérivable dans R. On l'a vu dans le cours de la fonction exponentielle. La fonction x est dérivable sur R. Expo x est dérivable sur R, donc le produit est dérivable sur R. 1, c'est une constante, elle est dérivable sur R. Et du coup, la somme de toutes les fonctions par la somme des fonctions dérivables, bah cette somme-là, elle est dérivable aussi sur R. Donc g' c'est quoi? Donc là, j'ai la somme de plusieurs fonctions. J'ai cette fonction-là, moins, c'est aussi une somme, plus moins cette fonction-là, plus le 1. Donc la dérivée, c'est quoi?
ben, c'est l'exponentielle de x, le tout prime, moins x expo x, le tout prime, plus le 1 prime. Donc la dérivée de la somme, lorsque vous avez u plus v, le tout prime, et ben c'est u prime plus v prime. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Ça, c'est juste un rappel. D'accord? C'est quoi la dérivée de la fonction exponentielle de x? C'est exponentielle de x. D'ailleurs, il fait partie des fonctions pour lesquelles leur dérivée, c'est elle-même. Donc, c'est l'exponentielle de x. L'exponentielle de x est la fonction nulle. Moins, c'est quoi la dérivée de x expo x, le tout prime? Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai le produit de deux fonctions. Je vous rappelle que lorsque vous avez uv, le tout prime, c'est égal à u prime v plus uv prime. Le x, il joue le rôle de u. Le exponentiel de x, il joue le rôle de v. Donc tout se passe, c'est comme si j'ai comme ça. Voilà. Donc c'est x expo x prime. Donc c'est quoi? C'est x prime expo x plus x expo x prime. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Donc c'est exponentielle x. Plus x. Et c'est quoi la dérivée de l'exponentielle de x? Eh bien c'est elle-même. Donc c'est expo x. Donc la dérivée de ce qui est entre parenthèses ici, eh bien c'est ceci. Donc c'est moins, j'ouvre la parenthèse, c'est très important. Exponentielle de x, il y a des élèves parfois, même, c'est pas parfois, même toujours, ils oublient les parenthèses. Et c'est très grave. La parenthèse ici, il s'applique à toute cette expression. Si jamais je ne fais pas de parenthèse, le moins il sera appliqué que au premier terme, il ne sera pas appliqué au deuxième terme. Ce qui va fausser par la suite les résultats. Donc j'ouvre la parenthèse, expo x plus, comme ça je sécurise mon calcul, plus x expo x, voilà, plus la dérivée d'une constante, c'est 0. Ça c'était un rappel, je me permets de l'effacer. Égal. Donc ça c'est, je développe, là le moins, je distribue le moins à cette parenthèse, donc moins c'est comme si j'avais un moins 1 ici, et je fais moins 1 fois expo x, donc c'est moins exponentielle x, moins 1 fois x expo x, et bien c'est moins x expo x, en plus 0, ben c'est rien, donc je fais rien. Là vous constatez bien que vous avez expo x moins expo x, voilà, ça se simplifie, parce que c'est le même terme, c'est que tout se passe comme si par exemple vous aviez y moins y. Ben, y moins y c'est 0. D'accord? Un terme avec son opposé. Donc le résultat final c'est moins x expo x. Donc ça c'est la dérivée de la fonction g de x. Voilà. Donc ça c'est pour la première question. Très bien. Maintenant on va passer à la deuxième question. Étudier le signe de g'. Alors, c'est quoi le signe de g'? C'est-à-dire, il faut regarder, c'est quoi le signe de cette expression-là. Alors, cette expression, elle est facile, voilà, dans la mesure où j'ai juste un seul terme qui est avec des fois. Je n'ai pas un terme plus un autre terme où il fallait essayer de factoriser, je ne sais pas moi, calculer des deltas pour trouver le signe. Ça, il faut juste regarder le signe de chaque terme par rapport à l'intervalle. Nous, on nous demande d'étudier le signe de g' sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ben, il faut voir c'est quoi le signe de expo x sur 0 plus l'infini et le signe de x sur 0 plus l'infini. Alors, on a donc déjà, comme d'habitude, soit x appartenant à 0 plus l'infini. D'accord? Parce que c'est ce qui est demandé. On étudie la fonction g sur 0 plus l'infini. On a x est supérieur ou égal à 0. C'est celui-là. Et exponentielle de x, elle est strictement positive. Alors, exponentielle de x est strictement positive, quel que soit x dans R. Et en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, x expo x est supérieur ou égal à 0. Puisque ça c'est positif, et le expo x est strictement positif, donc le produit il est supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi j'ai gardé supérieur ou égal à 0? Parce que si jamais le x s'annule, bah, cette expression-là elle s'annule. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Puisque le x expo x il est supérieur ou égal à 0, donc si j'applique un moins, d'où, si je multiplie par un moins, donc c'est moins x expo x, et bien il devient inférieur ou égal à 0. Puisque ça c'est positif, si j'applique un moins, ça devient négatif. D'où
Ça, c'est quoi ça? Ça, ce n'est que g de x. Voilà. Do, voilà. Pardon, ça c'est g', pardon. C'est g' de x. Donc g' de x, elle est inférieure ou égale à 0. C'est ça le signe de la dérivée. Et puisque là on a le signe de la dérivée, eh ben, on peut déduire le tableau de variation de la fonction g, parce que le signe de la dérivée me dit est-ce que la fonction g elle est croissante ou décroissante. Là la dérivée elle est négative, donc la fonction g elle est toujours décroissante, bien sûr sur l'intervalle d'étude qui est 0 plus l'infini. Donc la troisième question, si je fais un petit tableau de variation, voilà, donc ça c'est x, là je mets l'intervalle d'étude qui est 0 plus l'infini, là je vais mettre g' dans la première ligne, et là je vais mettre g. Donc là je vais mettre le signe de g' et je vais déduire le signe de g en conséquence. Alors g', vous voyez bien qu'il s'annule en 0. Pourquoi il s'annule en 0? Parce que si jamais vous faites g' égale à 0, vous allez avoir moins x expo x qui est égal à 0. Expo x ne peut jamais s'annuler, donc c'est le x qui devrait être nul. Donc voilà, pour x égale à 0, tout ça il s'annule. C'est pour ça que je mets 0 ici. Et il est toujours négatif, ce qu'on a prouvé ici. Et donc, puisque c'est négatif, la fonction elle est toujours décroissante. Maintenant, c'est quoi les valeurs qu'on doit mettre ici et ici? Et bien en fait, ce sont les valeurs qui correspondent aux extrémités. Donc là, je dois calculer l'image de 0 par la fonction g. Attention, parfois des élèves ils font l'erreur et ils calculent g' de 0. C'est faux. Là, c'est bon, la ligne pour g', elle est là, on a fini avec. Là, on passe maintenant à cette ligne-là. Et là, puisque c'est plus l'infini, c'est plutôt la notion de la limite. Là, c'est la limite en plus l'infini de la fonction g. Alors ça, vous allez le voir plus en détail l'année prochaine, du coup, en terminale, en baccalauréat. Donc là, je vais juste le mettre comme information et vous n'êtes pas obligé de savoir d'où vient. D'accord? Alors la limite en plus l'infini de la fonction g, qui est celle-là, en fait, c'est moins l'infini. Voilà. Et là, l'image de 0, si vous faites l'expo de 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Si vous remplacez par 0, ça s'annule. Donc, g de 0, et ça fait 2. Ici, ça fait 2. D'accord? Donc, voilà le tableau de variation de la fonction g. Voilà, elle est décroissante du point qui est d'abscisse 0 d'ordonnée 2. Et il va, quand le x s'approche de plus l'infini, et la fonction g, il va vers moins l'infini. Voilà déjà pour la première partie, la partie 1. Il reste la dernière question que je vais faire oralement. Et je vais rajouter la ligne qui correspond à tout ça. On suppose qu'il existe un unique alpha tel que g de alpha est nul. Alors d'ailleurs, venons regarder dans le tableau pourquoi est-ce que il existe un unique alpha tel que g de alpha égale à 0. Alors d'ailleurs ça, pourquoi j'ai fait on suppose? Parce que vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle un théorème des valeurs intermédiaires que vous allez voir l'année prochaine. Il y a 3 conditions qui sont faciles à retenir, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais juste regardons d'après le tableau de variation pour que vous essayez de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il existe un alpha, d'ailleurs il est unique, tel que g de alpha c'est 0. C'est-à-dire la fonction g, il coupe l'axe des abscisses. À un certain moment, il change de signe et soit du positif vers négatif ou de négatif vers positif. Regardez comment la fonction g, elle fait. Là, sa valeur, elle est positive. Donc là, elle est au point 0,2. Je vais schématiser ça juste pour que vous puissiez le comprendre. Le point d'abscisse 0 est d'ordonnée 2, il est quelque part par ici. Donc 1, 2. Voilà, c'est quelque part par ici. Et lorsque le x il va s'approcher de plus l'infini, voilà, la fonction il va décroître vers moins l'infini. Donc il va faire une sorte comme ça. Alors qu'est-ce que vous remarquez? À un certain moment, la fonction g, il coupe l'axe des abscisses. Donc il s'annule. Donc il existe un certain alpha tel que g de alpha, c'est-à-dire l'image de ce alpha, il est nul. Il est égal à 0. Elle est même unique. Je ne vais pas rentrer dans les détails,
Mais là, vous voyez schématiquement que c'est pas possible qu'il y aura un autre. Parce que pourquoi? C'est non, pour qu'on aille un autre, en fait, il faut que la fonction, elle oscille. Elle croît, et puis elle décroît, etc., etc. Là, c'est une monotonie décroissante. Voilà. Et du coup, s'il coupe l'axe des abscisses, il va le couper une fois. Juste pour que vous puissiez le comprendre. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt dresser le tableau signe de G sur 0 plus l'infini. Et bien, qu'est-ce que vous constatez? De 0 jusqu'à alpha, il est toujours positif. Voilà, il est toujours positif. Donc là, je vais rajouter un certain alpha. Et là, je vais rajouter le signe de G. D'accord? Donc là, il s'annule en alpha. La fonction G, elle va s'annuler en alpha. Avant alpha, il était toujours positif. Et après le alpha, il sera toujours négatif. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une question souvent qu'on peut se trouver dans les examens. Voilà, mais en baccalauréat ou en terminale, vous allez vous-même prouver l'existence et l'unicité de ce alpha en utilisant un théorème qui s'appelle TVI, théorème des valeurs intermédiaires, où il y a 3 conditions à vérifier et c'est bon. D'ailleurs, j'ai expliqué à peu près la majorité des conditions, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Très bien, donc ça c'est pour la partie A. Alors, ce que je vais garder uniquement ce tableau-là. C'est ça qui va m'intéresser. Je vais me permettre d'effacer du coup cette partie-là. Donc n'hésitez pas à faire pause si jamais vous voulez rédiger ou corriger. D'accord? Donc j'efface et je passe à la partie B. Voilà. Et je garde juste ce tableau-là. Alors la partie B, soit f, la fonction définie et dérivable. Je m'excuse, donc ça c'est défini et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f de x c'est 4x sur x pour x plus 1. Alors montrez que, quel que soit x supérieur ou égal à 0, a' de x a le même signe que g de x. Alors ces fonctions-là, on les appelle les fonctions auxiliaires, c'est-à-dire ils vont nous aider à étudier d'autres fonctions qui sont plus compliquées. Calculons d'abord, donc ça c'est plutôt f de x. Voilà, il n'y a pas de a. Donc, montrer, quel que soit x supérieur ou égal à 0, que f' de x a le même signe que g de x. Mais en fait, g de x, c'est cette fonction qu'on a étudiée dans la partie A. Alors d'abord, comme d'habitude, je fixe mon x. Mon x, il est où? Il est dans 0 plus l'infini, appartenant à 0 plus l'infini. C'est quoi f de x? F de x, c'est 4x divisé par x pour x plus 1. Cette fonction f, elle est, comme ils l'ont dit, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Je n'ai pas besoin de le justifier parce qu'ils l'ont dit dans l'énoncé. Donc elle est dérivable sur plus l'infini. D'ailleurs, pourquoi? 4x est une fonction affine, elle est dérivable sur r, donc sur 0 plus l'infini. X pour x, c'est une fonction dérivable sur r, donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini. 1 est une constante, elle est dérivable sur r, donc sur 0 plus l'infini. La somme de deux fonctions dérivables est dérivable. Le quotient de deux fonctions dérivables est dérivable. D'accord? Donc, f' de x égale. Alors, c'est quoi la dérivée de cette fonction-là? Ça, c'est le quotient de deux fonctions. Donc, je vous rappelle, lorsque vous avez u divisé par v avec u, v, ce sont deux fonctions. Lorsque vous calculez la dérivée, alors c'est quoi ça? Donc c'est u'v moins uv' divisé par v au carré. Alors souvent, pour bien réussir la dérivation de cette fonction, ce que je vous propose, c'est de poser le u, poser le v, et puis vous faites comme ça, u'v'. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez tout devant vous. C'est quoi u? C'est 4x. C'est quoi v? C'est exponentielle de x plus 1. C'est quoi la dérivée de cette fonction u? C'est 4. La dérivée de ax plus b, c'est a, une fonction affine. C'est quoi la dérivée de x pour x plus 1? La dérivée de l'exponentielle de x, c'est elle-même, donc c'est x pour x, plus 1. Donc ça, en fait, c'est la somme de deux fonctions. Donc la dérivée, c'est la somme des dérivées. Donc je prends la dérivée de ça tout seul, plus la dérivée de 1. La dérivée de 1, c'est 0. Très bien. Donc ça, c'était le rappel. Je l'efface, comme ça je peux continuer. Et puis, je garde ça un moment dans le temps que je remplisse cette ligne-là.
Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai dit? C'est U', voilà. U' fois V. C'est quoi U'? C'est 4. Fois V, c'est quoi V? Eh bien, c'est exponentielle de x plus 1. Attention, il faut faire les parenthèses. D'accord? C'est 4 facteurs de x pour x plus 1. Moins U, c'est quoi U? C'est 4x fois V' et V', c'est exponentielle de x. Divisé par V au carré, et donc, c'est l'exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Voilà, et je vais supprimer ceci. Égal, donc là, on va essayer de simplifier cette écriture. Alors du coup, je distribue. 4 fois exponentielle x, c'est 4 exponentielle x, plus 4. 4 fois 1, c'est 4, moins 4x exponentielle de x. Le tout divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. Gardons en tête que l'objectif, c'est de pouvoir démontrer que f' a le même signe que g. C'est-à-dire que lorsque je vais calculer la dérivée f, d'accord, à un certain moment, je dois faire apparaître une expression qui est très similaire à g, qui est expo x moins x expo x plus 1. Et alors, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ça. Regardez, vous avez 4 expo x plus 4 moins 4x expo x. Regardez si je factorise par 4. Et je vais essayer de commencer à peu près par les mêmes termes que j'ai dans G. Expo x, je l'ai, très bien. Moins x expo x, et bien en fait c'est cette partie-là. Donc c'est moins x expo x. Plus 1, là, parce que 4 fois 1, bah c'est 4. Donc là, si vous faites un retour, 4 fois expo x, c'est 4 expo x. 4 fois moins x expo x, c'est moins 4x expo x. Et 4 fois 1, bah c'est 4. Divisé par expo x plus 1, le tout au carré. Donc c'est ça la dérivée de la fonction f. D'accord? Maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce que le signe de f' c'est le même que le signe de g? Pour la simple raison, parce que c'est quoi le signe de cette expression? Exponentielle de x plus 1, le tout au carré. Qu'est-ce que vous connaissez sur cette expression mathématique? Lorsque vous avez un terme qui est au carré, ben, il est toujours supérieur ou égal à 0. Quel que soit le x appartenant à R, n'importe quelle valeur réelle. Lorsque vous prenez le carré de cette valeur réelle, ben, c'est quelque chose qui est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et donc là, j'ai eu à peu près la même chose. J'ai x fois x plus 1, le tout au carré. Donc, en fait, ça, vous pouvez l'assimiler à a grand x, un certain x, le tout au carré. Donc ça, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Je peux même aller plus loin. L'exponentielle de x, il ne s'annule jamais. Il est toujours positif, strictement positif. Plus 1, bah, ça devient encore strictement positif. Au carré, eh ben, c'est strictement positif. Donc ça, il est strictement positif. D'ailleurs, il ne doit pas s'annuler parce qu'il est dominateur. D'accord? Donc, ça, c'est positif. Le 4, il est comment? Ben, il est positif. C'est un nombre qui est positif. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste juste l'expression qui est entre parenthèses. Et c'est quoi cette expression qui est entre parenthèses? Et ben, en fait, ce n'est que la fonction g de x divisé par expo x plus 1, le tout au carré. Positif, positif, donc le signe de f', c'est le même signe que g de x. C'est-à-dire le signe de f', et bien en fait c'est cette dernière ligne que j'ai fait ici. Donc le signe de g, entre 0 et alpha, avec alpha c'est la racine, ou ce qu'on appelle c'est la solution de l'équation g de x égale à 0. Voilà, entre 0 et alpha c'est positif, alpha jusqu'à plus l'infini c'est négatif. D'accord? Très bien, donc ça c'était pour la première question. Donc, le signe de f' est le même que g. Voilà, puisque ça c'est positif, et donc le signe de f', eh ben c'est celui de g de x. Je passe maintenant à la deuxième question. Alors je vais me permettre aussi d'effacer tout ça. D'accord?
Et je vais reprendre ce tableau-là de variation ici. Donc si vous voulez noter, n'hésitez pas à faire pause pour noter du coup le corriger. Et je vais effacer ceci-là. Alors, du coup, je reprends mon tableau de variation. Voilà, je vais faire un tableau comme ça. Voilà, donc ça c'est x, 0 plus l'infini. Là, je vais mettre f'. Et là, je vais mettre f. Qu'est-ce qu'on a dit? F', le signe de f', c'est la même chose que le signe de g. Le signe de g, c'est celui-là. Donc, il y a un alpha. Puisque g il s'annule en alpha, bah, f' il s'annule en alpha aussi. Là, c'était positif et là, c'était négatif. On est d'accord? Donc, f, il est croissant et puis il est décroissante. Puisque la dérivée est positive, bah, la fonction est croissante. La dérivée négative, la fonction est décroissante. Là, ça sera f de alpha. Là, ça sera f de 0. Et là, ça sera plutôt la limite en plus l'infini de f, de la fonction f. Donc là, j'efface tout ça. Très bien, donc ça c'est le... Donc on va calculer f de 0 ensemble. Donc c'est quoi f de 0? Bah, je calcule ici, 4 fois 0 divisé par x pour 0 plus 1. Ça fait 2, 0, ça fait 0. Donc là, ça fait 0. Très bien. F de alpha, bah, puisqu'on n'a pas la valeur de alpha, je vais le laisser comme ça. Et puis, la limite en plus l'infini de cette fonction, ben en fait, c'est... Alors, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le savoir, hein, parce que vous n'avez pas encore vu ce qu'on appelle la notion des limites, mais la limite de cette fonction-là, 4x divisé par x pour x plus 1, ben en fait, c'est également 0. D'accord? La limite, c'est 0. Juste pour que vous puissiez le comprendre rapidement, la fonction exponentielle, sa courbe, c'est comme ça. C'est quelque chose qui augmente très vite. Sa vitesse, elle est hyper vite. Voilà, quand le x, il augmente de juste quelques millimètres, voilà, pour que vous compreniez un peu, la fonction exponentielle de x, il se dirige vers plus l'infini avec une vitesse énorme. La fonction y égale à x, c'est celle-là. Je prends, alors là j'ai pris juste x sans le 4, ça va pas changer grand chose. En fait ça c'est la fonction y égale à x, et ça c'est la fonction y égale à x pour x. En termes de vitesse, la fonction exponentielle de x, et il va trop vite vers plus l'infini. L'exponentielle de x, sa vitesse, elle est très moyenne par rapport à l'exponentielle. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre des valeurs qui s'approchent un peu de plus l'infini, ben, l'exponentielle de x, il sera vraiment à l'infini de l'infini. Alors que x, il sera un peu proche de l'infini. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez prendre x et vous allez le diviser par exponentielle de x, ben ça va tendre vers 0 parce que vous allez avoir un dénominateur qui est extrêmement grand par rapport à un numérateur qui sera moyennement grand. Donc, le ratio, il va forcément tendre vers 0. Si vous rajoutez 1 et que vous multipliez par 4, là on parle avec des valeurs qui sont de l'infini. Donc rajouter 1 multiplié par 4, ça ne change rien. Voilà. Et du coup, ça aussi, il va tendre vers 0. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez un peu le comprendre approximativement. Mais en tout cas, ça, l'année prochaine, vous allez le démontrer. Et ça va être parmi les propriétés de la fonction exponentielle à retenir aussi. Voilà, donc on a 0, ça augmente et après ça descend. Donc de 0, 0, ça augmente vers alpha f de alpha et puis ça redescend encore une fois vers, ça tend vers 0. C'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale. En fait là, la courbe de la fonction f, il aura cette forme, donc 0, 0, ben, c'est ce point. Alpha positif, ça sera quelque part par là. L'image de alpha, bah forcément parce que ça augmente, c'est croissant, donc f de alpha, ça va être quelque part par ici. Donc j'aurai ce point. Donc ça va faire cette forme-là. Et après ça va descendre, et mais ça va rester toujours, ça va tendre vers 0. Donc ça ne va pas couper l'axe des abscisses, ça tend vers 0. Donc vers l'infini, la fonction f de x, il va s'approcher à une fonction y qui est égale à 0. À l'infini, la fonction f de x et la fonction f de x égale à 0, ils vont être à peu près la même chose. C'est ce qu'on appelle une asymptote horizontale.
Encore une fois, c'est une notion que vous allez voir l'année prochaine. Très bien. Donc là, j'ai répondu à la question 4. Représenter C de F dans un repère OIG. Ben, voilà la forme qu'aura C de F. Et la question 3, donner l'équation de la tangente T au point d'abscisse A égale à 0. L'objectif de cette question, c'est juste de vous rappeler ce que c'est l'équation de la tangente. Donc la troisième question. Alors, qu'est-ce que c'est l'équation de la tangente à une courbe C de F, par exemple, en un point d'abscisse petit a. Alors, on va dire que là, l'abscisse petit a, c'est 0, donc c'est ici. Donc le a, il est égal à 0. Donc notre rôle, c'est de trouver l'équation de la tangente. Donc en fait, la tangente, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est la tangente à une courbe. Je vais faire un exemple vite, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est la tangente en un point. Je vais prendre différents points. Je vais prendre ce point, je vais prendre ce point, ce point, ce point et ce point, et par exemple ce point. Donc ça, c'est différentes valeurs de A possibles. Ça, c'est les A possibles, d'accord? Tracer la tangente en un point d'abscisse A, ça revient à regarder comment il se comporte la courbe de la fonction localement autour du point A. Donc si je prends le A, si je monte un peu, si je monte, j'essaye de limiter un intervalle très petit, d'accord, de la courbe. Et je ne vois pas le reste. C'est comme si j'efface tout le reste et je ne regarde que cette partie locale ici de la fonction. Et je regarde comment est-ce que la fonction se comporte. Et en fait, la manière par laquelle la courbe elle se comporte, ben en fait, c'est ça la tangente. Vous allez tracer une droite qui aura la même forme que le comportement de la fonction f localement autour du point A. Donc concrètement ici, là si j'efface le tout, vous allez voir que ça fait un truc qui fait comme ça à peu près. C'est vraiment, là il faut l'imaginer vraiment microscopiquement pour que vous puissiez l'imaginer. Donc là, la tangente, elle aura cette forme à peu près. Parce que cette fonction-là, localement autour du point A, elle se comporte avec cette forme. Maintenant, prenons ce point A. Encore une fois, je vais limiter un intervalle local ici. Et du coup, je vais lier les deux points. Et ça va faire à peu près comme ça. C'est ça la tangente. Si je prends ce point A, et bien pareil, je limite un voisinage qui est local, d'accord, autour du point A. Et je lie les deux points. Voilà, et ça fait une tangente qui fait comme ça. Et bien pareil pour ce point, je limite deux points, je les relie, et bien ça me fait cette tangente, etc. C'est ça la notion de la tangente. D'accord? Et du coup, la tangente ici au point A, ben en fait, je vais prendre voilà, ça, et après je lie les deux points. Donc la tangente, il aura cette forme, à peu près. Hein, c'est vraiment approximatif parce que ça se fait, je le fais à la main. Ça va être à peu près ça. L'équation de la tangente. Bah forcément, l'ordonnée à l'origine, ça va être nul, donc il suffit de trouver le coefficient directeur. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pour clôturer du coup cet exercice-là. Alors, déjà, c'est quoi l'équation de la tangente? La formule générale. La formule générale, c'est y égale à f' de a, avec a, bah c'est l'abscisse du point en question auquel on voudrait regarder la tangente, facteur de x moins a plus f de a. C'est quoi a? Bah, c'est 0. Donc c'est f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est quoi l'image de 0? Il faut calculer l'image de 0 ici. F de 0, 4 fois 0. 0, je ne regarde pas le reste, bah, c'est 0. Donc ça, c'est nul. X moins 0, bah, ça fait x. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste juste f' de 0 fois x, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'ordonnée à l'origine, parce qu'en fait ça c'est une équation d'une droite. L'équation d'une droite est s'écrit sous la forme mx plus p. Ça c'est la pente ou le coefficient directeur, et ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et là vous voyez qu'il n'y a pas d'ordonnée à l'origine parce que ça passe par 0. En fait c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. D'accord? Donc ça, il n'y a pas, donc il reste juste le m à trouver. Alors f', on avait calculé la dérivée, et si vous vous rappelez très bien, f' de x, c'était 4g de x
divisé par expo x plus 1, le tout au carré. Bah, si vous calculez maintenant f' de 0, c'est-à-dire l'image de 0, c'est 4 fois g de 0. Donc ça c'est égal à 4 fois g de 0 divisé par expo 0 plus 1, le tout au carré fois x. Égal. Alors c'est quoi l'image de 0? G de 0, pardon. Donc 0 ça fait 0, expo 0 c'est 1, 1 plus 1 ça fait 2. 2 fois 4 ça fait 8. Donc ça fait 8. Divisé par expo 0 ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4, donc c'est 8 divisé par 4x, 8 divisé par 4 ça fait 2, 2x. Et à peu près, ça fait effectivement la droite y égale à 2x. Voilà. Donc c'est ça l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Très très bien. Et ben voilà, donc la question 4 on l'avait déjà fait, donc la courbe un peu représentative de la fonction c de f. Voilà, donc ça augmente du point 0, 0 vers le point alpha f de alpha, et après ça diminue vers 0. Voilà. En fait, ça va être l'équation y égale à 0, comme je l'ai dit, ça va être une asymptote horizontale. Ça veut dire que la fonction à l'infini, il va se comporter comme une fonction f de x égale à 0. C'est ça en fait ce que ça veut dire. À l'infini, il va se comporter comme cette fonction. C'est-à-dire que vous pouvez rapprocher 4x divisé par expo x plus 1 à l'infini tout simplement par 0. C'est-à-dire que tous les valeurs à l'infini, si j'imagine que tout ça en fait c'est la partie infinie, et bien en fait toute la partie infinie, ben, tous les x ils auront à peu près comme image la valeur 0. C'est pour ça qu'on fait quelque chose comme ça qui s'approche de l'axe des abscisses. Voilà. J'espère que cet exercice vous a été utile pour bien approfondir un petit peu la fonction exponentielle, les études de fonctions, etc. Donc cet exercice du coup va clôturer la séquence sur la fonction exponentielle. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore regardé le cours avec les exercices que j'avais déjà fait sur cette fonction-là, n'hésitez pas à aller les regarder, et je vous dis à très bientôt.